vous les hommes, on doit toujours tout vous dire. On doit tout vous dire en fait. Aujourd'hui là, on va se dire la vérité. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Liseuse. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens m'adresser à nos hommes. Aujourd'hui, messieurs, je viens me faire l'avocate de vos femmes. Parce que je viens vous dire ce qu'elles aiment, mais qu'elles ne vous disent pas toujours. Parce que vous les garçons, on doit tout vous répéter 15 000 fois. Donc aujourd'hui encore, on va vous répéter les choses comme il se doit. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner, à liker. Et aujourd'hui les filles, ce sera votre tour de commenter. Je veux voir en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. Aussi, si vous avez des choses à rajouter à ce que j'ai à dire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça me fait très plaisir de les lire et bien sûr, je vais y répondre. Aussi les garçons, hein, j'ai dit les filles, mais si vous avez envie de commenter pour dire un truc, il n'y a pas de souci. Sans plus attendre, on se lance dans la vidéo. Je vais être claire, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pas parole d'évangile. Comme d'habitude, moi je dis les choses que je pense. C'est mon avis. Peut-être qu'il y a des filles qui n'aiment pas ça. Peut-être qu'il y a des filles qui font pas attention à ça. Mais pour moi, c'est très important qu'un petit copain, qu'un mari, qu'un concubin, qu'un ce que tu veux ait ces petites touches là, voilà quoi. Le premier truc que vos chéris aiment, mais qu'elles ne vous disent pas, la propreté. Je sais pas qui vous a dit qu'un garçon sale c'est beau. Je sais pas qui vous a dit ça, mais on vous a menti. Ouais. C'est important. En fait, on ne dit pas ces choses-là parce que normalement c'est la base. En fait. Mais vu que vous, on doit toujours tout répéter, on va répéter, il n'y a pas de souci. La propreté d'un homme, c'est hyper important. Et je mets un accent particulier sur la propreté parce que on n'a pas besoin d'avoir des sous pour être propre en fait. On n'a pas besoin de porter du Giorgio Armani ou du Sauvage de Dior et tout ça. Pour être beau en étant propre. Tu peux être propre juste en te douchant. Ça va. Fais juste une douche, tu vois. Juste une douche. Ça fait l'affaire, il n'y a pas de souci. Un petit peu de déo, pas un déo trop raffiné, mais genre, il y a une bonne odeur sur toi. Et c'est super important. C'est normal de se laver. Pourquoi tu te laves pas? Qui t'a dit que c'est beau ou c'est charismatique? Un homme qui se lave pas. Un homme qui est pas propre. Je sais pas comment vous dire. Hein. Il faut être propre. Depuis petit, on t'apprend à être propre. On t'apprend à te laver. Pourquoi quand tu commences à grandir, tu changes tes habitudes? Pourquoi tu prends pas soin de toi? Quand je dis soin de toi, c'est pas aller faire une manucure toutes les 2 semaines. Non, mais genre même tes ongles et tout. On veut pas avoir de crasse dans tes ongles. Les oreilles et tout ça. Ça fait du bien d'avoir un homme qui prend soin de lui. Un homme qui se lave. Prends une douche, frère. Et comme j'ai dit là, être propre, ça demande pas forcément extrêmement de moyens en fait. Donc vous avez aucune excuse. Un homme qui sent bon, un homme qui sent frais et tout ça. C'est pas forcément les moyens, c'est pas forcément 15 000 trucs, mais c'est intéressant, ça fait du bien. Et puis toi-même, t'es l'homme, ça te fait du bien. Tu sens bon, ça te plaît pas? Quand tu sens bon, tu n'aimes pas? Moi, je veux savoir. Ceux qui puent là, ça vous plaît pas de sentir bon? Vous aimez pas quand vos femmes sont contentes et tout? Parce que, vous êtes à notre image aussi, hein. Tu sors, ton gars il est crasseux, on va dire, mais sa meuf elle prend pas soin de lui ou comment ça se passe en fait? Non, tu prends soin de toi aussi. Je suis pas obligée de revenir te répéter change de caleçon toutes les 5 minutes. Hein. À un moment, prends soin de toi, sois propre et tout ça. Donc, faut faire attention à ces détails en fait. La propreté c'est très important. Soyez propre par pitié s'il vous plaît. Merci. Ensuite, la deuxième chose qu'on adore, l'attention. Les hommes attentionnés. Mais c'est un truc de fou. On n'est pas obligé de te dire d'être attentionné avec ta go. De toute façon, tu sais que les femmes, elles ont tout le temps besoin d'attention. Que ce soit ta petite go du quartier, que ce soit la tisa, que ce soit qui tu veux, que ce soit la mère, que ce soit la fille. N'importe qui a besoin d'affection, surtout les femmes. Nous, on aime les hommes qui sont attentionnés. On aime les hommes qui sont attentifs quand on raconte des histoires parce qu'on a beaucoup de bérets à raconter. Ton gars, il t'écoute, il sait ce que t'as dit. Quand tu lui dis un truc, il dit « Ouais, tu m'as dit ça la dernière fois, mais... » Oh mon Dieu, c'est beau! On veut des hommes attentionnés. Il faut être attentionné même si ta go elle te dit pas et tout. L'attention, vous savez, c'est pas forcément des grandes attentions. Je te demande pas de garer une charrette en bas de chez moi pour me prendre... Pourquoi je dis une charrette? De garer une calèche en bas de chez moi pour aller me faire une visite dans Central Park. Ou de me ramener des bijoux de chez Chopard. Non, c'est pas ce que je demande. Mais par exemple, tu reviens du taf. Tu sais que ta femme, elle a passé toute la journée à la maison. Elle a fait le ménage, la vaisselle. Elle a rangé
rangé tout, elle a lavé les draps. Tu rentres, la maison est clean. Juste lui faire un petit massage, qui a pas des histoires de ouais non, moi j'ai réfléchi, je suis trop fatiguée. Elle aussi elle est fatiguée en vrai. Je sais pas qui vous a dit que faire plaisir à sa femme ça veut dire qu'elle doit monter sur ta tête. Non, pas du tout. On respecte nos hommes, on respecte nos chéris, c'est comme ça. Tu lui fais un petit massage du dos, tu lui masses les épaules. Même si tu reviens du taf, tu lui rapportes un petit truc à manger, parce que tu sais que c'est une grande bouffeuse, parce qu'on aime bouffer ici, n'est-ce pas? Les petites attentions pour moi c'est toujours les meilleures en fait. On n'a pas besoin d'organiser un voyage à Bali pour montrer qu'on aime sa femme, qu'on aime sa chérie. Et vas-y chérie, t'es trop belle aujourd'hui, je te fais 2-3 photos, je te trouve trop mignonne. Tu cadres bien la lumière, tout ça c'est attentionné en fait. Cadrez bien, s'il vous plaît. Je vous jure que ça change une vie. Un homme qui est attentionné, un homme qui prend soin de sa copine, un homme qui n'attend pas d'avoir des millions pour pouvoir montrer à sa copine qu'elle est importante. C'est tout ce qu'on demande. Le gars, il prend soin de toi et tout. Il te ramène des petites fleurs, il te ramène des petits trucs chaque jour, même quand t'as rien demandé. Tu peux te lever un matin, tu vois qu'il t'a fait un petit déj. Tout ce qu'on demande, en fait. C'est pas compliqué. Vous faites un effort. Soyez attentionnés, c'est très important. Parce que vous, là, vous êtes des gros bébés. Vous avez toujours besoin d'attention. Mais à votre tour, vous êtes en train de faire les gnégnés. Ah non, c'est moi l'homme, ta place est à la cuisine. Ma place à la cuisine, si je cuisine pas, tu manges quoi? Tu manges rien. Donc tu es attentionné, s'il te plaît. Merci. Le troisième trait qu'on ne vous dit pas souvent, mais qui a toute son importance. Les hommes éduqués. J'ai pas dit cultivés, parce qu'il y a une certaine différence. Moi, je fais une nuance en tout cas. Un homme cultivé, c'est un homme qui a fait des études, qui a des connaissances théoriques, pas forcément de la vie de tous les jours, mais qui connaît bien un certain domaine, genre la mécanique, genre la physique quantique, la biochimie. Mais un homme éduqué, c'est un homme qui est confortable socialement, qui sait prendre sa femme en fait, qui a une certaine éducation. Et je pense que l'éducation, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour avoir ça. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir comment prendre sa femme en société. Il y a des gars, ils aiment trop se donner un genre quand ils sont en société. Quand ils voient ses potes ou quand ils voient des gens, oh c'est fini, ils commencent à parler mal à sa meuf et ils se comportent mal. On n'a pas besoin de ça. On demande des hommes qui sont éduqués. On n'a pas besoin de te dire parce qu'à la base on se dit que bah tout le monde a reçu une éducation en fait. Je pense pas qu'il y ait un parent qui éduque mal son enfant. Enfin, ça même c'est relatif. Hein. Il y a une éducation de base en fait. Quand tu deviens un homme et tout ça, quand tu es un homme, il y a une éducation de base. C'est pas moi qui vais vous dire comment vous devez être. Mais voilà quoi. C'est pas parce que tu as vu les gens que tu vas commencer à parler mal à ta copine. C'est pas parce que tu vois des gens que tu vas commencer à mal te comporter. Mais non. Who the fuck is you? Who the fuck is you? Apprenez à être noble, apprenez à être classe. Les gars qui sortent, qui parlent mal à leur meuf devant les gens. Et puis après, quand vous vous retrouvez à deux ou quand vous êtes, je sais pas, chez vous à la maison et vas-y, veut commencer à te faire des câlins et tout. Et non! Tu me parles mal dehors, tu me parles mal dedans aussi. Tu me parles bien, tu me traites bien devant les gens. C'est ça être un homme éduqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 12 pour être éduqué en fait. Donc faites attention à ça, s'il vous plaît. Un petit peu d'éducation, un petit peu de savoir-vivre en fait. Un autre point sur lequel on va évoluer, la tendresse. La tendresse, c'est important. Moi, je sais pas qui vous a dit que être un nouchi H24 là, être un, je sais pas, un macho H24 c'est sexy genre. Voilà, j'ai déjà compris que c'est toi le mec, que t'es plus fort que moi physiquement, que voilà, que ma place c'est à la cuisine, j'ai déjà compris. Un homme qui accepte ses émotions, un homme qui ne se laisse pas submerger par le machisme ou par ce que tu veux, un homme qui peut se dire à sa femme aujourd'hui, bébé je vais pas bien, j'ai besoin d'un câlin, un homme qui peut pleurer sur ton épaule, c'est tellement beau en fait, vous comprenez pas, un homme qui est tendre, c'est tellement beau, c'est tellement chic. C'est tellement bien en fait. Ça remet pas en cause tes compétences. On n'est pas obligé de vous dire à chaque fois. Et après c'est en mode ouais ma copine elle est collante. Mais nous on n'est pas collante en fait. Chaque jour je dois te dire attrape ma main. Fais-moi un petit bisou sur le front. Prends-moi dans tes bras. Et non, il faut être tendre. C'est ça le principe des relations. C'est la tendresse. C'est un principe en fait. Tu peux pas être avec ta go et puis t'as aucun geste de tendresse. T'as aucun geste de tendresse envers ta femme. Tu la prends pas dans tes bras. On vous le dira pas forcément parce qu'à un moment ça devient frustrant. Et on est fatigué de passer pour les pipelettes qui répètent toujours les mêmes choses. Mais c'est important. On va pas vous rejeter. On va pas vous dire ah non t'es une fiotte. Ah non t'es ceci. Non, pas du tout. Les go que je connais là, elles vont pas dire ça. Les go que je connais là, elles peuvent pas dire ça. On t'a pas demandé d'être, je sais pas, un mouchoir qu'on balance comme ça dans la ville. Mais voilà, t'as une petite tendresse, t'as un petit côté doux et tout, ça fait toujours du bien. Faut faire la part des choses en fait. Faut pas trop être un macho. Des fois, il faut accepter d'être un petit peu plus tendre. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Le dernier point que je vais aborder, les hommes bosseurs. Oh mais là là.
Mais les bosseurs, mais c'est la vie. Petite nuance. Si vous avez regardé ma vidéo sur 5 caractères à ne pas avoir, je ne demande pas un bosseur qui est là H24, qui n'a pas de temps pour moi, qui ne me calcule pas, qui est tout le temps dans ses calculatrices, qui est tout le temps dans son code pénal ou qui est tout le temps dans... Voilà, peu importe le domaine, je ne demande pas à un gars qui n'a pas le temps pour moi en fait. Tu peux être un bosseur mais avoir le temps pour ta chérie. Voir ton compagnon en train de se tuer à la tâche dans le domaine qu'il aime. Quand tu le vois en train de faire ce qu'il aime et qu'il se donne bien, mais c'est tellement satisfaisant. Que tu vois qu'il se perfectionne dans ce qu'il est en train de faire en fait et qu'il aime, je vous jure que c'est une satisfaction pas possible. De voir que le gars se débrouille, tu vois qu'il se bat en fait, tu sens qu'il se bat, tu sens qu'il s'accroche, que c'est pas facile mais il fait de son mieux. C'est tout ce qu'on demande parce qu'on sait qu'on doit les aider pour vous. On sait que c'est pas facile. On sait que c'est pas donné chaque fois de gérer la vie de boulot et tout ça. Voilà, on sait que vous avez beaucoup de pression. On sait que c'est difficile. Croyez pas qu'on est insensible à tout ça, on le voit. Mais ça nous fait plaisir aussi de voir que vous faites des efforts pour un homme. C'est super important. Et ça fait plaisir à sa femme. Et c'est pour ça qu'on va toujours être des copines géniales. On va toujours être des femmes géniales. Parce que nous sommes géniales, que vous le vouliez ou non. Show them, girl, yeah. Si vous êtes propre, vous êtes attentionné, vous êtes éduqué, vous êtes tendre, vous êtes bosseur. Mais qui peut vous dire non? Qui peut vous dire non? Je sais pas. Moi les gars, je vous donne des conseils. Je sais pas qui peut vous dire non si vous avez un de ces caractères là ou même si vous les avez tous. Vous pouvez tous les avoir. Arrêtez de vous négliger. Vous aimez donner l'impression qu'on est trop exigeante, mais c'est pas exigeant en fait. C'est pas être exigeante, c'est connaître sa valeur. Je connais ma valeur donc je veux que mon homme soit au même niveau que moi. Je sais pas si tu vois un peu. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour vous les gars. Les gars, venez me dire si je me trompe ou pas. La vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bisous. Et pardon, j'ai failli me tromper. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous.